On va parler d'un sujet très sensible aujourd'hui, l'épargne. De toutes les manières, quand il s'agit d'argent, c'est toujours un sujet sensible, parfois même tabou dans certaines sociétés, dans certaines familles, dans certaines maisons. Mais aujourd'hui, on va parler d'épargne parce qu'on veut changer cela. On veut apprendre à mieux gérer nos finances. Peut-être que toi aussi, tu as déjà essayé d'épargner. Tu as commencé avec beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Tu t'es dit, ce mois-ci, vraiment, je dois épargner. Ce mois-ci, coûte que coûte, je dois mettre, je sais pas, 20 000 francs de côté, parce qu'il n'y a pas de petites épargnes. Hein. Non, il n'y a pas de petites épargnes. Même si c'est 5 000 francs, même si c'est 2 000 francs, c'est de l'épargne, c'est déjà quelque chose. Donc, tu t'es dit, ce mois-ci, je dois épargner au moins 5 000 francs que je vais mettre de côté. À la fin du mois, il faut que je me retrouve avec un peu d'argent de côté. Mais la vie a repris le dessus, les difficultés de la vie, les soucis de la vie, la famille, bref, des petits problèmes par-ci par-là et malheureusement, tu n'as pas pu épargner encore une fois de plus. Alors, si tu te reconnais, reste avec moi parce que je vais t'expliquer certaines choses. C'est pas pour te culpabiliser, non. Au contraire, c'est pour te libérer et t'aider à mieux gérer tes finances, à mieux gérer ton argent pour que tu sois libre financièrement. Imagine-toi qu'on est assis là, tous les deux ou tous les trois, bref, je sais que vous êtes nombreux derrière vos téléphones, derrière vos écrans. Donc, on imagine que nous sommes là entre amis, en train de discuter sans honte, sans jugement, sans culpabilité, mais on discute argent. Je m'excuse, même si c'est un sujet très tabou, mais on va en discuter sans filtre, clairement, les cœurs ouverts, voilà, nos cœurs restent bien ouverts et on va apprendre des choses aujourd'hui. Tu sais, on nous montre souvent l'épargne comme quelque chose de simple. On te dit, mets de l'argent de côté. Chaque mois, mets par exemple 2 000 francs de côté. Ça paraît très simple. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? J'ai mon argent, je sais que je vais mettre 5 000 francs de côté tous les mois. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? C'est juste mettre de côté. Il n'y a rien de sorcier dans ça. Il n'y a rien de magique dans ça. Pourtant. Mais en fait, personne ne va te parler de la réalité qui se cache derrière tout ça. Il y a la famille, il y a la fatigue, il y a des imprévus, il y a certaines pressions en fait sociales, certaines pressions même familiales qui vont faire que c'est compliqué d'épargner, que chaque fin du mois, c'est pas toujours évident d'épargner. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est pas parce que tu es irresponsable. Non, loin de là. C'est vrai qu'il te manque peut-être une petite discipline, mais ça veut pas dire que tu es irresponsable. C'est tout simplement parce que ton système de vie ne te permet pas encore d'épargner sereinement. C'est juste ton système de vie. Donc, si on modifie ton système de vie, tout va aller comme sur des roulettes. Après, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout si on est mal entouré, mais je t'assure que c'est possible d'épargner. Soyons honnêtes entre nous, beaucoup de personnes épargnent, et même moi j'étais dans ce cas-là, épargnent quand la fin du mois arrive, c'est-à-dire tu as dépensé tout ce que tu avais à dépenser et puis tu regardes s'il te reste quelque chose. La vérité, c'est que souvent, il ne reste rien. La vérité, c'est que souvent, il ne va rien rester. C'est pas parce que tu fais n'importe quoi avec l'argent, non. C'est parce que tu te payes en dernier. Parce que l'épargne, c'est comme si tu te payais. Et si tu réserves ta paye en dernier, souvent, tu ne seras jamais payé. Parce que tu t'occupes d'abord des autres avant de t'occuper de toi. Et il faut savoir une chose, personne ne construit une stabilité financière, une sécurité financière en se mettant toujours en dernier, en se payant toujours en dernier, en passant toujours après les autres. Rappelle-toi, l'épargne, c'est pour toi. Et j'aime bien cet adage qui dit « La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même ». Donc, si tu te payes en dernier, si tu te dis que tu vas te payer en dernier, souvent tu ne vas pas te payer parce que tu priorises toujours les autres d'abord. Et une autre chose encore, c'est qu'on pense souvent, quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Mais l'épargne, c'est pas ça. Même avec un petit salaire, tu peux épargner. Tu n'as pas besoin de gagner plus pour pouvoir épargner. Je pense même que je vais faire une vidéo là-dessus pour te montrer comment épargner, par exemple, avec, 45 000 francs, 50 000 francs. Voilà, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Mais tu n'as pas besoin, en fait, de gagner plus pour pouvoir épargner. Tu as juste besoin d'entretenir une habitude saine, une habitude qui sera tellement ancrée en toi que quel que soit le montant que tu auras, tu sauras qu'il faille d'abord épargner. Et je vais être très honnête avec toi. Si avec le peu que tu gagnes, tu n'arrives pas à épargner,
tu ne pourras pas épargner. Même avec un grand salaire. Non, tu ne pourras pas. Je connais des gens qui ont des grands salaires, mais qui ne peuvent pas épargner, qui n'y arrivent pas. Ça ne sera pas possible. L'épargne est une habitude avant d'être un montant. Donc, avant que tu épargnes 1 million, c'est d'abord une habitude. Si tu as pris l'habitude d'épargner 1000 francs CFA par mois ou 1000 francs par semaine, tu auras l'habitude d'épargner 100 000 francs quand tu gagneras plus. Mais si tu n'as pas cette habitude, ça sera compliqué. Et il y a une autre réalité dont on ne parle pas souvent chez nous. C'est que on va d'abord aider la famille, on va d'abord aider les autres, on va voler au secours de tout le monde et nous-mêmes, on va se laisser à l'abandon. En fait, nous-mêmes, on va vraiment passer en dernier. Quand il s'agit de notre avenir, quand il s'agit de nous, en fait, de demain, de notre nous de demain, parce que l'épargne, c'est notre nous de demain. Quand il s'agit de notre nous de demain, il n'y a plus personne, en fait. Nous-mêmes, on disparaît même de notre avenir. Nous-mêmes, on disparaît, on n'investit pas dans notre avenir. On n'investit pas dans notre destinée. Et comment veux-tu que les autres, en fait, puissent investir en toi? Parce que, tout simplement, tu te payes en dernier. Et si tu te payes en dernier, ça ne marchera jamais. Pour beaucoup, l'épargne ressemble à une privation. C'est comme si tu étais dans une prison. C'est comme si tu devais souffrir, en fait, pour mettre de l'argent de côté. Mais l'épargne, ce n'est pas enlever à ta vie, en fait. Quand tu épargnes, tu n'enlèves pas à ta vie. C'est enlever à ton stress futur. En fait, c'est ça l'épargne. Quand tu épargnes, tu vas éviter de stresser plus tard. Tu vas éviter de te demander qu'est-ce que je vais faire plus tard. Parce que tu as quelque chose, tu as une sécurité qui est là. L'épargne, c'est ça. L'épargne, c'est pas se priver. Quand tu sais faire un bon budget, dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment faire un bon budget. Donc, quand tu sais faire un bon budget, ça va te permettre de vivre avec ce budget. C'est vrai qu'il y a toujours des imprévus, oui, je te l'accorde. Mais quand tu fais un budget tous les mois, tu vas te rendre compte que tu auras toujours de l'épargne. Et cette épargne, c'est pour ton futur, toi, pour t'éviter du stress. Je veux que tu retiennes une chose. Tu n'as pas besoin d'épargner beaucoup pour commencer. Non, les gens pensent que pour commencer l'épargne, il faut commencer avec 100 000 francs, 50 000 francs, 500 000 francs. Non, même pas 20 000 francs, même pas 10 000 francs. Même quand tu commences avec 1 000 francs, c'est déjà un bon début. Tu n'as pas besoin d'épargner beaucoup. Tu as juste besoin d'épargner régulièrement. Tu sais, la constance va tout changer. Le fait d'être constant, le fait de mettre quelque chose de côté tous les mois va changer. Imagine que tu mettes 1 000 francs de côté tous les mois. Juste 1 000 francs. 1 000 francs de côté tous les mois. Ça te fait 12 000 francs à la fin du mois. Tu trouves que c'est petit? Mais si tu n'épargnes pas, si tu ne mets pas 1 000 francs de côté, à la fin de l'année, tu te retrouveras avec zéro. Mais avec zéro. Même pire, tu te retrouveras peut-être avec des dettes. Est-ce que c'est pas mieux de se retrouver avec 12 000 francs que de se retrouver avec rien ou avec des dettes? Alors, on va rentrer maintenant dans le concret. Si tu veux vraiment épargner, si tu es vraiment décidé cette année à épargner, qu'à la fin de l'année, en décembre, tu te dises « Waouh, voilà ce que j'ai épargné pendant les 12 mois ou les 11 mois restants. » On va compter à partir de février, donc les 11 mois. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand ton argent arrive, dès que ton revenu arrive, n'attends pas la fin, dès que ton revenu arrive, quand tu fais ton budget, là, tu prends ton enveloppe épargne, c'est la première enveloppe que tu enlèves. Tu enlèves d'abord la part qui te revient, qui revient à ton futur toi. Quand je dis qui te revient, ce n'est pas de l'argent que tu vas utiliser maintenant. C'est de l'argent qui va te revenir, qui sera à ton futur toi. Tu comprends? Tu mets de côté. Même si c'est symbolique, même si c'est 1 000 francs, même si c'est 500, même si c'est 5 000 francs. Et surtout, ne touche pas à cette somme, sauf une urgence réelle. Donc vraiment une urgence de vie ou de mort. À ce moment-là, tu peux toucher à cette enveloppe. Mais si c'est pas ça, tu ne touches pas. Pas urgence émotionnelle, une urgence réelle. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un petit like, à partager à une personne qui en a vraiment besoin et à me dire en commentaire ce qui t'empêche vraiment d'épargner aujourd'hui. On va avancer ensemble parce que tu n'es pas seul. On se tient la main et on avance ensemble parce que cette année doit être une année différente pour toi et moi.